toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Pour aller dans le vif du sujet, d'abord je vais me permettre de faire un tout petit rappel historique de la situation. Comme vous le savez, depuis le 1er mars 2019, l'exploitation de l'autoroute Ila Touba a commencé par rapport au recrutement du personnel qui a été mis en place. De mars 2019 jusqu'à février 2022, là je survole, pendant 3 ans, il y a eu 2 sociétés intérimaires qui se sont passées le relais du personnel. Et pendant ces 3 années également, le personnel qui a été sur place a eu à travailler hebdomadairement 48 heures, c'est-à-dire 8 heures de temps de plus par rapport au quota requis par la législation du travail. Donc c'est des heures supplémentaires de 8 heures hebdomadaires, 32 heures le mois, qui n'ont jamais été payées pendant 3 ans. En dehors des heures supplémentaires, il y a ce qu'on appelle la prime de transport. Elle est allouée à tout travailleur. Pour ce qui concerne nous qui sommes au niveau de l'autoroute d'Ila Touba, elle s'élève à 20 800 par personne. Il est simple de faire le calcul. Pour une année, ça va être dans l'ordre de 241 600. Voyez-vous, et pour 3 ans, c'est au minimum 750 000. Ils sont au nombre pratiquement de 200 et quelques personnes. Si vous faites le calcul, ça va avoisiner le milliard qui n'a jamais été payé et qui est là sur place. Mais là où le bas blesse encore beaucoup plus, c'est quand on parle des reversements au niveau des institutions sociales, plus particulièrement quand on parle de l'IPRES. Je ne vais pas vous apprendre que, en ce qui concerne l'IPRES, ce sont les travailleurs d'aujourd'hui qui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. Et ces travailleurs d'aujourd'hui seront les retraités de demain. Ce sera au tour des travailleurs de demain qui vont cotiser aux retraités de demain qui sont les travailleurs d'aujourd'hui. Et pendant 3 ans, c'est une manne financière qui avoisine, pratiquement beaucoup plus de milliards, qui n'a jamais été reversée. Et là, il appartient à l'État, parce que c'est de l'argent qui devait aller directement au niveau du trésor public. Ça n'a jamais été reversé. Et les sociétés, les entreprises qui se sont succédées ont la lourde tâche de s'expliquer par rapport à ce détournement qu'on peut qualifier de DDP, détournement de deniers publics. Et mieux, pour aller dans ce qu'on appelle le social, vous savez ce que c'est les prestations familiales qui reviennent à la famille du travailleur, plus particulièrement à sa femme, à son épouse, à ses épouses et à ses enfants. On appelle ça plus particulièrement les prestations de nuit ou les prestations de familiales. Ça devait revenir à sa famille et depuis 3 ans, on est à la 4e année, il n'y a jamais eu de paiement de prestations de familiales pour l'ensemble du personnel qui est sur place. Là encore, c'est une autre chose qui fait tache d'huile. Tout ça pour vous dire que les gens avec lesquels nous sommes ont tout fait pour contourner la législation, pour être en porte-à-faux avec le Code du travail. En dehors de ça, là où ça fait encore beaucoup plus mal, vous tous vous conviendrez avec moi que la législation du travail dit que, à partir de 2 CDD successifs, le 3e contrat doit être un contrat de CDI. Et nous en sommes à notre 4e contrat à durée déterminée. C'est ce qu'on appelle du jamais vu dans l'histoire. C'est du jamais vu. Maintenant, ça c'était juste un rappel historique. Mais pour ce qui concerne la motivation de cette conférence de presse, il va falloir que les gens sachent que, au moment où on vous parle, 16 personnes parmi nous ont été licenciées arbitrairement et abusivement pour des motifs divers, dont le motif principal
Je vais y revenir. Le motif principal, c'est un motif de non-respect d'un planning qui a été mis en place par l'employeur. Et dans ce cadre précis, la loi dit que l'employeur est tenu de mettre en place son organisation par rapport à ses horaires de travail, mais que les employés doivent de l'exécuter, sauf s'il y a une contrainte par rapport à leur intégrité physique, morale ou mentale. Et pour ce qui est de ce cas de figure, un planning qui nous a été présenté le 25 mai à 18 h par une voie non conditionnelle, c'est-à-dire par une voie de WhatsApp. Ce n'est pas la voie conditionnelle, ce ne sont pas les voies conditionnelles, ce ne sont pas les voies originales, ce ne sont pas les voies administratives requises. Mais néanmoins, pour nous dire qu'il y a un nouveau planning et que ce planning doit être appliqué le lendemain à partir de 8 h du matin. Ce nouveau planning ne respecte pas ce qu'on appelle le code du travail, pour diverses raisons. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le délai de prévenance. C'est-à-dire au moins ce planning devait être mis à disposition au niveau du travail au moins 72 heures avant son exécution. Ça n'a pas été respecté parce que ça ne fait même pas comme adresse 24 heures. La deuxième chose, avant que le nouveau planning ne soit mis en place, l'employeur se doit de faire en sorte que l'inspecteur du travail de la zone requise puisse disposer du planning de travail. Et cela n'a pas été le cas jusqu'au moment où je vous parle. Et maintenant, mieux encore, au moment où ce planning a été rejeté par l'ensemble des travailleurs qui étaient sur place, c'est-à-dire plus de 400 et quelques travailleurs, pendant 10 jours, c'est-à-dire du 26 mai jusqu'au 5 juin, il y a eu ce qu'on appelle une mission de médiation. Un du personnel de l'AGEROUTE qui est sur place avec nous, un monsieur que nous félicitons d'abord, que nous félicitons très bien, qui est pratiquement quelqu'un de très remarquable, quelqu'un à qui nous tous nous vouons un respect de par son humanisme, de par sa dignité. Il s'agit de M. Ibrahima Diong. Ce dernier a accepté d'être le médiateur facilitateur de ce problème. Il avait reçu l'aval du directeur des autorités du Sénégal, en la personne de M. Bokar Mbow. Et il avait aussi reçu l'aval du directeur général de la CRBC, China Road Bridge and Corporation, M. Raphaël Wang. Pour sa médiation, nous sommes allés en réunion avec ce qu'on appelle les chefs de gare. Ils sont au nombre de 4, plus lui-même et plus maintenant le comité qui dirige le collectif dont je préside. Au bout de cette médiation, il y a eu ce qu'on appelle un procès verbal. Ce procès verbal dit que, en protocole, il est composé de 3 articles. D'abord, l'article 1 dit que ce protocole a pour objectif l'application du nouveau planning de travail mis en place par la direction de la CRBC à partir du lundi 6 juin 2022 en P1. L'instauration d'un dialogue permanent entre les deux parties et l'accompagnement des chefs de gare pour la mise en place du nouveau planning. Dans son article 2, il dit que le collectif dont je préside déclare avoir reçu le planning à la date du 26 mai via les chefs de gare et le collectif a décidé de se conformer dès le 6. Ce que le collectif a jugé inapproprié et décide de continuer de travailler. Maintenant, en son article 2, les chefs de gare s'engagent à accompagner les équipes pour la mise en œuvre du planning par une gestion plus efficiente. Et en son article 3, la direction s'engage à tout mettre en œuvre pour instaurer un climat paisible. Voici le protocole et ça n'a jamais essayé de respecter. Quand nous avons accepté de venir pour exécuter ce planning, 2 jours après, il y a eu ce qu'on appelle la distribution de lettres d'avertissement
plus d'une centaine de lettres d'avertissement ont été distribuées à une partie du personnel. Et mieux, 2 mois après, il y a eu ce qu'on appelle les licenciements pour faute lourde. Alors que la loi dit qu'une faute lourde, quand elle a été commise, celui qui l'a commis se doit, les minutes qui suivent, ne peut plus être considéré comme employé. Il se doit de quitter. Imaginez-vous une faute lourde qui a été commise à la date du 26 mai et dont le constat a été fait et le renvoi, le licenciement, 2 mois plus tard, plus précisément le 28 juillet. Donc, cela veut dire l'un dans l'autre que la société utilisatrice, c'est-à-dire la CRBC, est en porte-à-faux avec la loi. Et mieux, au cours d'une réunion au niveau de l'inspection du travail dont ces braves messieurs de la CNTS étaient venus nous accompagner, il y a eu des propos qui ont été dits par les représentants de la CRBC. Il a voulu se dédouaner pour dire que la CRBC n'a rien à voir avec le licenciement et que c'est l'œuvre de la société qui a mis à disposition le personnel. Alors il y a eu ce qu'on appelle comme un compromis énorme entre les deux parties. Et là, la société qui a mis à disposition le personnel s'est révoltée pour dire que nous ne faisons qu'appliquer ce que vous nous avez donné. C'est vous qui nous avez demandé de licencier ces gens pour des fautes lourdes. Alors il y a eu son problème. D'ailleurs, c'est pourquoi c'était une réunion de conciliation. Et finalement, cette réunion de conciliation a pu avoir lieu, mais le procès verbal n'a pas pu se faire. Il a fallu que les gens mettent en place ce qu'on appelle un procès verbal de non-conciliation. C'est-à-dire que les parties ne se sont pas conciliées. Et maintenant, ce procès verbal de non-conciliation nous a ouvert, de par la législation du travail, pour la mise en place d'un préavis de grève. Et ce préavis, nous l'avons écrit et nous l'avons déposé avec des employateurs, dont les gouverneurs de région de Diourbel et de Thiès, c'est-à-dire les zones traversées par l'autoroute Ila Touba, les maires des villes de Thiès, Diourbel et de Mbour, du médiateur de la République, de l'ONG Jamra, de l'ambassade de Chine, de la direction de l'AGEROUTE, de la direction générale de la CRBC et de tous les autres partenaires. Quand on dépose une lettre de préavis à la date du 10, son deadline, plus particulièrement, ce sera le 9. Comme vous le savez, le 9 septembre coïncidera à une semaine du début des activités du Grand Magal. Et là, nous nous gardons de la suite à donner par rapport à ça, si toutefois rien ne bouge. Donc vous voyez que c'est le pays qui va gouverner à ce moment. Et aujourd'hui, là où nous sommes, il y a eu, beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu, beaucoup de palabres, mais nous restons unis comme un seul homme pour défendre nos droits. Et nous disons encore une fois de plus qu'au moment où nous parlons, que nous réclamons nous réclamons immédiatement la réintégration de tous nos camarades licenciés. Nous réclamons aussi le paiement de tous nos droits et avantages. Et nous réclamons des CDI à l'ensemble du personnel qui a eu à travailler et qui est sur place. Et je ne vais pas être long, parce que nous avons des camarades qui sont là sur place et qui vont aller faire le quart du soir, c'est-à-dire le quart de P2 à partir de 16h. Nous devons les libérer tout au plus avant 13h. Merci très cher monsieur de la presse. Merci également à tout le monde. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.